Exercice méthode sur le produit scalaire dans lequel on va utiliser les formules des normes. Donc l'exercice, il est ici. On a deux vecteurs u et v qui sont des vecteurs du plan et on te donne pour ces deux vecteurs la norme du vecteur u plus v qui vaut 5 et la norme du vecteur u moins v qui vaut 3. Et on te demande de calculer u scalaire v. Alors là, clairement, produit scalaire à calculer, tu n'as pas d'angle, tu n'as pas de coordonnées, tu n'as pas de projet orthogonal, donc clairement tu pars avec les formules des normes. Comme je te l'ai dit, c'est autour de ça que ça va tourner. Directement, on est orienté vers ça, rien qu'à la lecture de ces deux informations dans l'énoncé. Ok. Donc, les deux formules du produit scalaire avec les normes, je te les réécris normalement, à force de les appliquer, tu les connais. Alors bien sûr, hein, tu sais ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Moi, je ne suis pas un adepte d'apprendre par cœur les formules, c'est pas mon délire. Mon délire à moi, c'est de comprendre les formules, de les appliquer un paquet de fois, et à force de les appliquer, forcément, à un moment donné, tu les sors comme ça d'un claquement de doigts parce que voilà, elles sont, elles sont fluides dans ta tête. Ok, alors, tes formules avec les normes, voilà, tu les as sous les yeux. Donc tu vois, tu es dans la phase de recherche, tu es face à ton exo. Mettons, imagine, tu es dans un contrôle. Tu es face à ça, tu as écrit tes formules des normes parce que tu les connais, tu les as bien retenues. Et tu te dis maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce que ces formules des normes, tu as vu, elles te font apparaître norme de u au carré, norme de v au carré. Que tu sois dans l'une ou dans l'autre, tu as norme de u, norme de v qui apparaît, mais là, nulle part, on te donne norme de u et norme de v. Donc tu es là, tu es face au truc, tu dis, bon, qu'est-ce que je fais? Sachant que dans l'une des formules, tu as u plus v carré et dans l'autre, tu as u moins v carré. Norme de u moins v au carré, et là, norme de u plus v au carré. Et toi, tu as les deux informations. Donc tu te dis peut-être qu'il va falloir que je connecte les deux formules. Tu vois, les deux produits scalaires. Et là, il y a un truc mathématique que tu peux faire. Donc, si tu ne le savais pas, ce que je vais faire là, bah, je t'apprends un truc et ça va donner un nouvel outil à ranger dans ta caisse à outils mathématiques. Quand tu as des égalités, tu peux les ajouter membre à membre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que je vais faire, tu vois, ce u plus v là, je vais le prendre. Et tu vois, ce u plus v qui est ici, je vais le prendre aussi. Et je vais les ajouter tous les deux. Du coup, ça me fait quoi? Bah, ça me fait 1 demi fois le premier crochet, donc tout ça, je ne réécris pas tout parce que après je vais factoriser et tu vas voir, on va gagner une étape, plus 1 demi fois le deuxième crochet que tu vois ici, tu vois. Je ne réécris pas tout encore une fois parce que du coup je vais tout factoriser directement par 1 demi. Ça me donne 1 demi fois, et je range tout dans un seul crochet, et en fait tu vas avoir norme de u plus v au carré, moins norme de u au carré, moins norme de v au carré, plus norme de u au carré. Alors là, ça commence à sentir bon parce que tu vois, on commence à se rendre compte que ça va simplifier. Plus norme de v au carré. Ok, il faut que j'enlève ce crochet qui va me gêner. Moins norme de u moins v au carré. Ok, et bien là, clairement, tu es en bonne voie, tu es sur la bonne piste parce qu'on vient de simplifier une grosse partie de l'expression. Alors, qu'est-ce que j'ai dans le membre de gauche là? U scalaire v plus u scalaire v, bah, ça te fait 2 u scalaire v. Et 2 u scalaire v, du coup, à quoi c'est égal? On va nettoyer un petit peu l'écriture là de la ligne du dessus. Bah, c'est égal à, dans le crochet, tu n'as plus que ça en fait. Tu n'as plus que les trucs qu'on t'a donné dans l'énoncé. Donc là, c'est génialissime parce que clairement, tu vas pouvoir le faire, ton calcul. On n'a plus qu'à isoler u scalaire v. Ok, on va diviser par 2. Donc ça te fait 1 quart. Et il me reste ça. Ok, bon bah voilà, c'est fait. T'as vu le délire? On a quoi? On a u scalaire v, donc c'est ça qu'on cherche. On a u plus v au carré, on nous le donne. On a u moins v au carré, on nous le donne. Il n'y a plus qu'à appliquer, c'est tranquille. Alors, la question que tu te poses, je vais faire le calcul pour finir et puis je vais essayer d'imaginer une question que tu peux te poser. Une question que tu peux te poser, c'est comment je peux avoir l'idée de faire tout ça? Comment je peux avoir l'idée en fait de cette technique-là particulièrement? Tu vois l'étape où on a ajouté membre à membre les deux égalités.
Bah, le comment, je vais te le dire, parce qu'effectivement, en général, quand un prof pose comme ça une technique de résolution, l'élève il se dit ouais, ok, mais toi tu connais la technique en tant que prof, mais moi comment je fais pour la deviner le jour du contrôle? Bah, je vais te proposer ma réponse, moi. Comment tu fais pour deviner ça le jour du contrôle? En fait, tu le devines pas. C'est pas une question de deviner, c'est une question d'avoir fait des exercices méthodes, des exos d'entraînement, des exos classiques d'entraînement ou des exos bilan synthèse, comme je te dis dans d'autres vidéos, de ce type-là. Tu vois, ça c'est un exo méthode, donc ça t'apprend une technique. Cette technique, une fois que tu l'as appris et comprise, tu la ranges dans ta caisse à outils, tu vois, tu la mets dans ta poche, et puis tu vas au contrôle avec. Après, tu l'oublies pas dans 6 mois, hein, bien sûr, tu la mets dans ta caisse à outils, puis tu la retiens. Mais pour la retenir vraiment confortablement, il faut que tu l'appliques plusieurs fois sur des exos similaires. Mais c'est comme ça en fait que tu vas avoir l'idée, dans un exercice que tu ne connais pas, d'aller appliquer une technique que tu connais. Tu vois, tu connais la technique. Là, en l'occurrence, tu connais la technique d'aller ajouter membre à membre des équations pour fabriquer une nouvelle équation, comme ce que je t'ai fait là. Et si tu connais cette technique, forcément, tu as l'idée d'aller l'utiliser. Bah voilà, c'est exactement ça que j'ai fait. Donc en fait, la question c'est comment je fais pour avoir l'idée? Bah, pour avoir l'idée, il faut que tu te sois entraîné sur ce type d'exercice. Et en fait, quand tu découvres une nouvelle technique, tu la ranges dans ta caisse à outils mathématiques. Tu vois, ta caisse à outils de trucs et astuces. Tu vois, le petit truc qui fait la différence. Voilà. Bah, en fait, c'est ça qui va te permettre de te débloquer quand tu es face à un contrôle et que tu découvres une question un peu chelou comme c'est le cas ici et tu te dis merde, comment je fais pour trouver mon truc? Qu'est-ce que je fais? Comment je mixe? Bah voilà. Tu obtiens, tu cherches dans ta poche et puis tu sors l'outil adapté. Ok? Donc il faut avoir plein d'outils en fait. Voilà la réponse. Plus tu as d'outils en poche, plus tu seras à l'aise à aller trouver des trucs et astuces pour te débloquer. Ok? Donc bah, c'est tout pour ce petit exo. Ça m'a permis aussi de t'expliquer un peu la méthode à appliquer, enfin qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plein de trucs et astuces dans ta poche, plein d'outils, voilà. Ça m'a permis de répéter un peu les choses. N'hésite pas à le refaire par toi-même, au moins pour manipuler en fait ce petit passage-là. Et puis voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc j'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs. N'hésite pas à partager mes vidéos si tu trouves qu'elles sont bien, si tu trouves qu'elles sont utiles. Partage-les autour de toi, diffuse-les, abonne-toi à ma chaîne. Et puis voilà, je te souhaite bon courage. À la prochaine. Ciao.